Saviez-vous que les paquebots à vapeur devaient être intégralement nettoyés avant chaque traversée? Pour son voyage inaugural, le Titanic embarque près de 6000 tonnes de charbon. Son chargement est une opération d'une pénibilité extrême, entièrement réalisée à la main. Des barges sont positionnées de part et d'autre du navire et le charbon est chargé à la pelle dans des paniers. Un système de potence équipé de poulies permet ensuite de hisser les paniers à la force des bras, jusqu'à des plateformes suspendues devant les trappes de chargement. D'autres ouvriers, perchés de façon précaire sur ces plateformes, vident alors les paniers dans les soutes à l'aide de grands entonnoirs. L'opération dure au minimum 24 heures et génère une quantité phénoménale de poussière. Elle s'infiltre absolument partout, même à l'intérieur du navire, malgré les hublots et la ventilation fermée. Résultat, le paquebot doit être nettoyé de fond en comble après chaque chargement. S'oxydant au contact de l'air, le charbon dégage de la chaleur et des gaz inflammables. Dans une soute confinée, ce phénomène peut s'amplifier jusqu'à provoquer une combustion spontanée. Et c'est justement ce qui s'est produit dans une soute du Titanic juste avant le départ. On le sait grâce aux témoignages des survivants employés dans les chaufferies. Pourtant, ces feux de soute sont loin d'être exceptionnels. La revue technique The Marine Engineer recense 103 feux de ce type pour la seule année 1911. Ce sont des incidents connus, bien encadrés par des procédures éprouvées.